Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta, excusez-moi. Je lisais quelques infos. Bien avant de commencer, s'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez. Je sais qu'il fait il fait nuit et c'est le lendemain de la fête, vous êtes fatigué. Moi, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, le matin, toute la matinée. Voilà. Hier, ma fille avait une situation à l'école, des festivités à l'école. Voilà pourquoi elle n'a pas pu fêter avec moi, mais aujourd'hui, c'était son jour de fête. Bon, que cela nous tienne. Partagez, mettez les cœurs. Merci, bonsoir, Païkoum. Guissé, comment vas-tu? Guissé, Bodje Guissé, comment vas-tu, frère? Bonsoir à tout le monde. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœurs. Vous avez vu le titre de la vidéo. Si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler. Soyez sûrs et certains qu'ils vont signaler la vidéo. Avant de parler de ce schéma de départ, le schéma de départ qui a abouti au coup d'État du 5 septembre, si j'ai le temps, je lirai deux éditos bien décrits de notre frère Farafina le visionnaire, et du très grand frère M. Adraman Keita. Mbademalo, ce qui se plaint du soutien, non-soutien, mon champion, bonne fête à Tabouba. Ce qui s'est passé à Kindia comparé à ce qui s'est passé à Kankan. Excusez-moi, je ne mettrai pas ma bouche dans ça. Je ne suis pas là pour défendre une ville. Mon combat à moi, le combat que je me suis fixé, ce n'est pas un combat pour défendre une ethnie, défendre une ville par rapport à une autre. Ce que je vous ai dit ce matin-là, à ma connaissance, la Guinée a 33 préfectures, 4 régions naturelles, 8 régions administratives. Voilà. Et plus de 252 ou 62 sous-préfectures. Plus de 1000 et que bon, voilà, j'avais les statistiques là avant. J'avais les statistiques là avant. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas mon objectif. Voilà. M'envoyez les photos de Kindia, regardez Kindia Palpa Kankan. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Amusement à part, qui tombe dans la démagogie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a 8 régions administratives. Pourquoi chacun ne fait pas chez lui? Je l'ai dit avant-hier, hier même. Au temps du président Lassana Conté, les gens partaient fêter chez eux. Les ministres, les inspecteurs, les directeurs partaient fêter les fêtes de Tabaski. Lassana Conté ne voyait pas ça d'un mauvais œil. Lassana Conté partait à Wawa, il fêtait avec sa famille. Et puis Koumataro, le président Alpha Condé a toujours fêté à Conakry. Ou bien qu'il a vu en train de se promener dans des futilités. Hein? Yonkaï. Mais à Tololo et Momena, celui qui veut, je ne sais pas comment faire, comment vas-tu? Celui qui pense hein, que celui qui cherche la visibilité, parce que au fait c'est ça. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc enlevez-moi dans ça. Je ne vais pas laisser mon sujet pour m'élever pour des futilités. Vous aimez des considérations qui n'ont pas d'importance. Et pourtant, quand on plaigne aujourd'hui, dit Doumbouya Anaïki. Qui est à Kanka là-bas? C'est pas le Koutigi. Ko Alaz Mamadou quoi là-bas? Kamara. Atrando Remeni. C'est pas la basse-côte qui a été honorée cette fois-ci, la basse-côte. Donc, on plaigne mon enseignement. Pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous plaignez?
Na plainte minimide. On a Béréhangi Temedi Findi. Légalement présent, ça la tambe, légalement présent. A otanan souma singe, biria oribe. Biria oribe. Mon champion, bonne fête à Malatouli, merci beaucoup. Merci Bouba Samsa, merci mon champion pour les cœurs. J'en ai trop besoin, même besoin. Donc, vous avez vu le direct. Général Namori. La formule de départ, parce que c'est comme ça, c'est ça la réalité. Nous l'avons tellement expliqué dans différentes vidéos avec des schémas, des différents schémas. Mais aujourd'hui, nous allons résumer ce schéma-là en 10 minutes. Vous avez préparé le coup d'état contre le président Alpha Condé. Namori, tu as été consulté. Ah, attendez, YouTube, il y a un problème. Bon, j'attends d'abord. Je pense que ça peut aller, peut-être, je ne sais pas. Namori, ça a commencé avec toi. C'est toi qui as été consulté. C'est toi qui as été proposé. C'est toi qui as été mis en avant. Tu es le patron de l'armée. C'est toi qui as la clé de l'armerie. C'est toi l'homme de confiance du président. Est-ce que vous comprenez? C'est toi presque, nous on disait, c'est-à-dire, comme partout dans le pays, comme partout dans des pays sérieux, des pays responsables, le chef d'état-major général de l'armée, c'est le boss. C'est vraiment sur de bonnes fêtes. Vous comprenez? C'est le boss. Le président Alpha Condé a eu confiance à 3 personnes. Alors, Formilo Madiana, ça a raté. Formilo Madiana, Madiana. Ah ouais, Madiana. Donc, toi, tu étais là. Attendez, voilà. Donc, excusez-moi, ok. Tu étais là. Tu avais l'opportunité d'écrire l'histoire. Tu étais le boss. Tu étais l'homme. Il est très bête. Excusez-moi, il y a mon YouTube là qui déconne. Donnez-moi 1 minute. Rapidement. Juste 1 minute. Tu étais l'homme à tout faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Général Idi Amin? Tu as rencontré, comment ça s'appelle là, Général Idi Amin. Vous avez préparé le complot contre le président Alpha Condé. Vous avez minutieusement préparé. Et vous avez pris l'homme. Je sais que vous avez été approché par ceux qui voulaient en finir avec Alpha Condé parce que c'était trop, on ne voulait plus. Il a mis l'Occident sur son dos, surtout la France sur son dos. Vous avez fait ce coup. Voilà. C'est le premier schéma. Vous avez réussi. Mais ce qui est regrettable est aujourd'hui, curieux, il s'est débarrassé de toi, Namori, pour un premier temps. Parce que si j'ai bonne mémoire, Commando Faré était le patron du Bata. Philippe Magasuba était sous tes ordres. Philippe Magasuba, qui a presque disparu. Voilà, Philippe Magasuba était là. Vous comprenez? Philippe Magasuba, un vrai commando. Vous voyez. Voilà, permettez-moi de écrire ça rapidement. Voilà. Donnez-moi 1 minute. Une minute. Pardon. Voilà. Donc, il y avait Philippe Magasuba qui était là. Non, on connaît un peu ce qui s'est passé. Arrivé jusqu'au pont, tu as appelé Namori, Philippe Magasuba même foncé directement
parce que ce que les gens ne savent pas, c'est Philippe qui s'est débarrassé de beaucoup d'éléments des forces spéciales. Philippe Magasuba en personne. C'est lui qui avait fait le groupe. Tous les petits des forces spéciales qu'on descendait là, c'était les hommes de Philippe Magasuba et voilà. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a pu se débarrasser de Toa Namou d'abord pour un premier temps. Il a donné la confiance à Philippe Magasuba et Commando Faré. Lui, au départ, il voulait faire la tête dure, on dit non, faire attention. Il bat des malais, il ferait les, donc, en y pour qu'il y ait une bonne situation. Et Namori, il a commencé d'abord, il parle pas de Sadiba. De Sadiba là, comment là? Sadiba, lui n'a jamais été d'accord avec le coup. Il n'a jamais été d'accord. Sadiba n'a jamais été d'accord. Il n'a jamais été d'accord. Donc, il y a fait quand même fort. Béamé. Il est namoré, il est brisé Mbaro. Il est bi. Il va avoir bon concorina marocain. Ou on de la Bible. Toi, tu es là-bas aujourd'hui. Flick Magasuba, le commando Faré aujourd'hui, il est adjoint. Il est le patron, je ne sais pas si c'est l'armée de terre ou quoi, commando Faré. Flick Magasuba, je le connais plus. Bon, je n'ai plus d'informations sur ses activités. Flick Magasuba. Même quand même au départ, ni Manséa Mentre la Trara, ceux qui devaient bénéficier de cette activité à l'encontre du président Alpha Condé. Si je me permets de faire le partage, toi, Namori, tu devais être à la tête de ce pays. Lui, Doumbouya, il allait rester comme patron de la garde présidentielle. Commandant Faré allait rester, bon, parce que lui, il a été formé tout récemment par le président Alpha Condé pour être chef d'état-major de l'armée. Philippe Magasuba peut-être allait être le patron des renseignements. Ne la milliard très haut le dit. Mais, le coup d'État, ce qu'on appelle coup à un État, on dit qu'il a toujours mangé ses enfants. On les mena, on les répétera qu'il a toujours mangé ses enfants. Mais voilà un énième exemple, nous donnons raison à ceux qui l'ont dit. Parce qu'aujourd'hui, pour un premier temps envoyé au Maroc, il a demandé de partir avec toute ta famille. Et quand il est de la Guinée, qui te sachez, t'as dit, tu vas au Maroc comme ambassadeur, mais tu quittes, tu vas avec toute ta famille. Et l'unité qui était autour de toi là, ils ont été mités à l'intérêt du pays. Quand on mité, qu'on appelait bonne fête, mon champion, depuis Libreville. Quand on mité. Comme Sadiba, tous ces enfants aujourd'hui sont mités. Il y a 2, 3 jeunes qui m'ont causé une fois. Ils n'ont plus, ils disent qu'ils n'ont plus le goût. Ils se sentent plus, c'est-à-dire ils se sentent plus vraiment militaires. Ils sont plus de ce corps-là. Il y a Bravoiro. Ça, c'était la première phase. Aujourd'hui, c'est Idi Amin qui a des problèmes. Idi Amin Odo, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on a été tagué. On a été tagué, voilà, quand Kafodoro, il se laisse pas faire comme ça, là, le gars que quel est maintenant Abraham Doni? Problème maintenant Abraham Doni, bec, allons. Alkemara aussi sur l'affaire de la France, là, lorsqu'il y a eu invitation, on l'a laissé à Conakry. Lui, il est le patron, le ministre de la Défense, celui qui est chargé de gérer tout ce qui est unité. On le laisse pour envoyer Spartacus et autres personnes. Oui, c'est normal qu'il se fâche étant le patron de l'armée. Et comme ce ne sont pas des éloges, ou bien rien que la vérité, c'est quelqu'un, Idi Amin, moi-même Bekalon, parce que c'est quelqu'un qui a le cours, à Kakurana trop, là de fouta hanté. N'afite quoi, c'est pas un escroc.
Il fait du mal aux gens, il est très mauvais, oui. Mais Nafité, dès que tu es mauvais là, il t'évite et puis il te combat. Ngolé. Mais dès qu'il a compris votre comportement, il a compris comment vous comportez envers lui d'abord. Secondo, il ne croyait pas qu'on allait se comporter envers lui comme ça. Il a pris des dispositions, il a raison. Il restait dans son coin. C'est quelqu'un qui l'a dit publiquement, devant tout le monde, il n'est pas pour ce schéma de sortie de crise, parce que nous sommes en crise. Il l'a dit. Il a des amis, des promotionnaires qui l'ont dit que la façon dont la transition évolue comme ça, ce serait un mauvais chemin. Et si vous ne rectifiez pas cette transition, Albert Ituaro, Wole Brafaye, à Calon, il le sait, à Calon, il y a eu trop de dégâts. Il a même diminué toutes ses activités. Ngante Bala, Bala Samra, lui, n'est pas important. Bala, lui, il a été piégé. Doumbouya a piégé Bala à travers des communicants et autres là. Ils ont compris son idée là et voilà, il n'est plus dans son game. Vous comprenez? Donc, Nyalmayel quoi, mais à travers, c'est-à-dire, à travers des exemples. C'est-à-dire, vous avez trahi le président Alpha Condé. Vous avez trahi ce peuple parce que c'était le président élu. Je ne parle pas de l'affaire du troisième mandat. Mais il vous a, c'est-à-dire, vous savez quand il est arrivé au pouvoir, il a choisi son équipe militaire. Vous faites partie de son équipe militaire. Il y avait son équipe gouvernementale, mais l'équipe militaire. Mais Alulek a trahi. Alulek a trahi. Aujourd'hui, maintenant, voilà, lorsque les gens disent que les transitions, toutes les transitions là, mangent les là, eh ben, hein? Hein? C'est ça même, Bouba. Parce qu'en est le Koumasiama maintenant, et qu'en est le Kafo, moi, les anciens escrocs là, qui sont dessus du CNRD, qui sont devenus par hasard nos amis, Benito, moi j'aime ton affaire, Benito Ika alors, non, non, ne l'embana. Asiamamba le anti. Ngalo a dit qu'on a été kekli, a dit pitaka kili, a dit damalo kili, les anciens escrocs. Vous êtes les anciens compagnons de tout ceci là. Et puis il a plein de loup. Konoko il a mis en valeur les nouveaux, les arrivants. Vous appelez les autres là, arrivistes, quoi, arrivants. Quoi, arrivants. Quelqu'un m'a écrit ici là. Konoko, les nouveaux, les arrivistes là, ceux qui viennent d'arriver là, sont aujourd'hui plus favorisés que nous. Où est mon problème là, ça? Moi, je suis dans mon combat pour le pays. Je suis dans le combat dans la récupération de notre pays. Toi, tu viens te plaindre que parce que tu n'as pas été favorisé. Né mon cœur. Dia fini mon cœur. Hein? Cela a été expliqué, c'est avec des preuves. Le type là est venu pour sa famille. Il est venu ici pour sa famille. Il est venu pour s'enrichir. C'est un voleur. Sonné. On va expliquer que sonné. Maintenant, vous avez vu ça. Vous avez compris. Les miettes qu'on vous donne là. Allez, Konoko, 100 millions qu'on le dit. Hein? Vous pensez que les 10 millions, les 20 millions qu'on vous partage là, c'est l'argent? Tandis qu'il met ses frères, ses cousins à des postes stratégiques. Avec ça aussi, vous êtes fâchés. Lorsque le président Alpha Condé était là, montrez-moi un poste où il avait mis un de ses parents là-bas, le président Alpha Condé. Son vieux frère est décédé. Ah, il y a ses nièces. Montrez-moi un poste. Le président Alpha Condé avait mis les gens, avait mis tout le monde, avait donné la chance à tout le monde d'occuper des postes clés. Le président Alpha Condé. Jusqu'à aller prendre M. Kamara, qui était ambassadeur en Afrique du Sud, le nommer comme ministre des Finances. Ils sont pas de la même famille, ni les mêmes pères, ni les mêmes mères, mais il l'a nommé. On peut citer entre autres les Papa Koli Kourouma, ils sont nombreux comme ça, à des postes stratégiques. Hein? Et puis Al Kassilaboutou.
Vous savez, il n'y a que deux ou trois personnes aujourd'hui qui ont attiré mon attention sur un fait que j'ai beaucoup aimé, j'ai considéré. Hein? La dépense de la Mamaya à Kankan. Il m'a demandé qui assure cette dépense. J'ai dit non. Chacun est en train de chercher une visibilité. Ben, visibilité, nina. Chaque ministre est parti avec ses petits. Chaque directeur, inspecteur est parti avec ses petits. Et financé, c'est-à-dire c'est l'argent du contribuable. Il y a même quelqu'un par hasard, il a retiré le poste. Il dit qu'il a vu des riches aujourd'hui à Kankan. Les gens sont devenus trop riches. C'est des gens, avant le 5 septembre, non, ôtez mon frère, les nouveaux riches là, oui. Vous avez entendu M. Loussenifal qui dit que non, Kankan, il y a des projets, on construit partout à Kankan. Non, Kankan est transformé, Kankan a changé. Là, c'est Loussenifal. Mais il a refusé une question. Qui est en train de construire à Kankan? Ces buildings, ces étages-là, appartiennent à qui? En tout cas, ce n'est pas les citoyens lambda, les petits fonctionnaires, non. Les nouveaux riches là sont de la famille de la junte militaire. Les nouveaux riches là sont les membres du CNRD. Les nouveaux riches là sont les petites copines et autres, les membres du CNRD. À Belle-Audi. À part ça, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, Namori aujourd'hui, Idi Amin, Abrato Mokele, il reste une seule personne. Il y a une seule personne qui reste. C'est Commando Faré. Celui qui n'est pas trahi d'abord. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Celui qui n'est pas trahi d'abord. Sinon, Namori est fini. Idi Amin, c'est terminé. Idi Amin là, c'est terminé. Le pouvoir de Idi Amin, c'est terminé. En tout cas, je ne sais pas comment il a fait. Moi-même, j'ai trop confiance à Idi Amin. Ce que je sais, les deux là, ils vont se manger un matin. Un matin, les deux vont se manger. Un matin. Est-ce que vous comprenez? Ton colis. C'est la... n'a formule au blanc, n'a y quoi? Aya formulé. Voilà, c'est les quatre là qui ont trahi le prostate Fakonde. Namori, Idi Amin, j'ai mis entre parenthèses Commando Faré et Philippe Magasupa. Parce que les deux autres là ont comploté contre le président Alpha Condé, c'est-à-dire Namori et Idi Amin, tandis qu'ils n'ont pas informé les deux autres là. Mais pendant l'opération, Commando Faré et Philippe Magasupa voulaient reprendre le pouvoir donné au président Alpha Condé. Voilà comment ça s'est passé. C'est ça. Aujourd'hui là, Namori est parti, Namori a quitté. Idi Amin quitte. Maintenant il reste Commando Faré et bon, Philippe Magasin n'est pas trop important. Le traite Commando Faré. Après ton ami là il est parti. Sadiba Koulibaly. Il ne reste que toi. Il ne reste que toi. Mais la façon dont il t'a positionné dans le secteur de l'armée, je pense qu'il y a un contrôle sur toi. Je t'ai vu aujourd'hui, voilà pourquoi tu étais quelque part bien habillé. Regarde, là, quand tu te vois en tenue, là, on dit voilà l'homme. Et pourtant, c'est ce que Nathalie Yam dit. Nathalie Yam dit que l'officier supérieur n'est pas la tenue. Le patriotisme n'est pas la tenue. C'est la parole d'honneur. Prenez le temps de regarder un peu les commentaires. Quelqu'un a pris ta photo, il l'a mis, il a regardé, il a pris, il l'a mis, il a commenté en bas. Regardez-moi le traître, les gens qui ont vendu ce pays, mon cher. Voilà un enfant aujourd'hui avec toute sa famille, sont devenus milliardaires par rapport à eux. Ils se contentent de 2 salaires. Les 2 salaires qu'on leur donne. C'est-à-dire, c'est lui qui écrivait là, j'en suis sûr que soit il a la retraite,
ou bien c'est quelqu'un qui connaît un peu l'armée, parce qu'il a détaillé comment Doumbouya vous paye. Vous, les officiers supérieurs, comment vous êtes payés. Il a expliqué là-bas. Il a expliqué comment vous êtes payés. Voilà pourquoi bouche bée, personne ne bouge. Ils ont pris les avantages des autres corps pour vous donner. Il l'a dit, et c'est vrai. Moi-même, je savais ça. Il est dans le direct. Les avantages, les primes des sous-officiers, des hommes de rang et autres là, ils ont réuni tous les avantages de ces unités-là pour payer votre silence, votre inaction pour sauver ce pays. Collé. Et c'est lui qui a, quand il s'en va, se recueillir sur la tombe de son papa. Je vais lui dire, ce Farafina a fait un très bon test. Oui, le frère. Un bon test. Oui. Aujourd'hui, là, les Kassori ont fêté où? En prison. Les Damaro. Les Ibrahima Kourouma. Tous ceux-ci-là ont fêté en prison. Regardez Doumbouya avec sa famille à l'aise à Kankan. Et puis Kodo Effadan, c'est une réalité. Lorsqu'il était patron des forces spéciales, lui-même Doumbouya là, même Beka, la famille, allez-y, dites-moi le contraire. Comment était le domicile de ses parents lorsqu'il était patron des forces spéciales? Et pourtant, il avait un budget. Il était en train de faire une tâche. Mais à Fabra, là-bas, là où tout est carolé, tout est modernisé, autre dit, quand il était patron des forces spéciales, quand il a transformé Kankan, vraiment, Kankan a changé. Il y a 33 préfectures dans ce pays-là. 33 préfectures. 8 capitales administratives et 4 régions naturelles dans ce pays-là. Mais, nous sommes tous égaux dans ce pays-là. Le pays-là appartient à tout le monde. Mais prendre les richesses de ce pays-là, envoyer dans un seul lieu, investir dans un seul lieu, parce que les autres sont maudits ou quoi? Ou bien les autres sont... C'est ce qui envoie aujourd'hui cette grande frustration. Mais qui va nous aider? Personne. Le peuple a accepté, il consent. Et puis l'armée est tranquille, ça bouge pas et puis ça va. Notre pays, si la Guinée était un pays anglophone, hein? Ça, Brabant. C'est à cause de quand je vois certains petits sous là courir après ça me fait plaisir. Hein? Parce que toute cette ressource minière là, on prend à Bokeh, Fria, comme ça on envoie à Kankan. Il met dans les comptes de ses parents. Otana, Rambela, Ogbele, Okalumato. Vous dormez dans des taudis, et puis ça va. Au singe devant, Otala Mire Kombima, Otala Guinée-Colombe, Moutalambe, Otala Falama par-ci par-là. Moutalambe, Moutala Mangé de Roma, Moutala Mangé la Falama. Selon nous, Moutakolo. Et pourtant, ce pays-là, ça appartient à tout le monde. Donc, avant de lire les éditos là, chers frères et sœurs, préparez-vous. Demain là, nous allons commencer à sortir des dossiers. La fête est terminée. Mais Yako Idi Amin, Yako Namori. Il ne reste qu'une seule personne maintenant. Je voudrais voir comment cette personne aussi sera écartée. Comment de Faria Blaketa. Bis là, ça c'est c'est photocopie. Bis n'est pas un officier. Bis là, ils sont finis depuis longtemps. Donc, l'homme qui est parti se recueille sur la tombe de son père. Voilà, nous allons lire ça. C'est très intéressant. Oui. Prends les... Regardez des sorcières comme ça, là, regardez. Femme qui reste pas dans le foyer et puis en train de... Hein? Voilà. N'importe quoi. Ah, Dunia. Et puis ce qui fait pitié encore, même Maslana Kobero, c'est quand
on me fait savoir que la Guinée n'aura pas de financement pour l'exercice 2025-2028. Il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas d'investissement de la part du FMI et de la Banque mondiale. Voilà, nous allons revenir sur ça. J'ai vu la Banque centrale aussi, ceux qui ont manifesté au niveau de la Banque centrale, la Banque centrale sont menacés aujourd'hui, et pourtant on nous disait que Mori avait réglé le problème. Que Mori Kondé avait réglé le problème. En nous cas, il faut. Mori Kondé est ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Comment lui peut régler le problème du ministère des finances ou en tout cas du budget? Manier. Mais bon, je vais lire ça. Farafina le visionnaire. Voilà le chant. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà ce qu'il dit. Chronique d'une malédiction. Le caporal pris sur une tombe qu'il a souillée par procuration. Et la terre du père rejette les mains du fils. Le silence du père gronde car l'âme d'un fils coupable dérange même les morts. Ouais. Le bourreau en prière, c'est le sang qui supplie la terre de l'absoudre. Le fossoyeur s'agenouille, mais les morts ne bénissent pas leurs profanateurs. Écoutez très bien, nous sommes des religieux, nous appartenons à des religions. Voilà. Le fossoyeur s'agenouille, mais les morts ne bénissent pas leurs profanateurs. Et vous avez entendu Lucien Fall dire qu'il est venu à Kankan pour prendre... Non, c'est Fall, c'est Komara Baou Fall. Entre les deux, qu'il est venu chercher les bénédictions. Dites à Doumbouya, quand le criminel pleure, la tombe gémit. Parce qu'il fait semblant de prier, quoi, et de pleurer. C'est le recueillement du sang contaminé. Tabaski profané, Sadiba sacrifié, Doumbouya en quête d'un pardon que la terre lui refuse. Prière d'un impie. Il implore la paix qu'il a volée aux autres. Écoutez très bien. Recueillement d'un tyran. Les cendres de Sadiba hantent désormais la tombe du père. Le boucher prie, mais le ciel ne répond pas aux supplications de la main sanglante. Un an après l'immolation de l'agneau Koulibaly, le sang de Sadiba, officier loyal, intellectuel discret, soldat digne, reste encore frais sur les mains de son bourreau. Il fut arrêté, torturé, déchiqueté, égorgé. Son sang bu comme un élixir de pouvoir par le caporal Doumbouya. Sa graisse, dit-on, utilisée comme crème de peau, car même dans l'horreur, les tyrans cherchent à se parfumer de leur propre barbarie. Ouais. Ce crime rituel marque à jamais la Tabaski guinéenne. Ce n'est plus la fête du sacrifice, c'est celle du sacrilège. Ce n'est plus la célébration d'Ibrahim, c'est la profanation de Sadiba. Et pendant ce temps, le caporal criminel s'agenouille sur la tombe de son père, simulant la pitié. Il oublie, ou feint d'oublier, qu'il a interdit à Alpha Condé de pleurer son épouse. Écoutez très bien. Il oublie, ou feint d'oublier, c'est au passé simple, qu'il a interdit à Alpha Condé de pleurer son épouse, qu'il a confisqué plus de 200 corps après le 5 septembre, transformant le deuil en délit, les funérailles en crime d'État, qu'il a profané le corps de Sadiba, jusqu'à insulter le silence des morts. Mais qu'il le sache, chaque prière qu'il prononce est une malédiction crachée. Chaque mot qu'il élève est une flamme noire qui consume l'âme de son propre père. Car une main trempée dans le sang ne lève rien vers le ciel. Elle appelle le feu. Ouais. Non, c'est bien écrit même.
Une bouche qui a trahi son peuple ne peut invoquer les ancêtres. Le vent ne porte pas les prières des profanateurs. On ne peut pas endeuiller un peuple, séquestrer ses morts, torturer ses enfants, puis prétendre dormir en paix. Tu peux fuir les regards, maquiller les crimes, étouffer les cris, mais la terre, elle, n'oublie rien. Les tombes que tu refuses aux autres seront les sables mouvants de ta propre conscience. Les esprits rôdent, ils t'attendent et chassent le bien. On n'échappe pas à la justice du silence. Tu n'auras jamais la paix. Woika, merci mon frère Farafina le visionnaire. Ça c'est Farafina le visionnaire. Vous avez vu, il a trouvé les syllabes, les mots. Le gars, ce qu'il est en train de faire, aller prier sur la tombe de son père, ça ce sont des cirques. Il fait semblant de pleurer. Tout ça là, laissez tomber, il n'y a rien de pitié dedans. Sonnez mon fala le abrapan. Gole. On va prendre M. Adraman Keita. Voilà un autre encore qui sait écrire. M. Adraman Keita, notre futur ministre, comme Farafina même. Farafina aussi, ouais, c'est dans le lot, dans ce pays-là. Voilà ce que M. Adraman Keita nous dit aussi. La lutte contre un régime qui a pour colonne vertébrale la corruption et le trafic d'influence n'est pas chose facile, certes, mais elle n'est pas impossible non plus. Un gouvernement qui érige la propagande en système de gouvernance ne sera pas facile à démanteler. Mais il faut s'atteler car l'effort finit toujours par payer. Dans un pays où le niveau de vie de la population flotte, littéralement, la misère absolue est son ingrédient d'un avenir incertain, la tentation à l'opportunisme est grande, je vous l'accorde. Lorsque vous atteignez votre âge d'adulte et que vous tirez encore le diable par la queue, pendant ce temps, vous voyez d'autres citoyens qui se la coulent douce sur le dos du contribuable. La tentation de jouir des mêmes privilèges est un sentiment qui se manifeste naturellement et dans une certaine mesure, ça peut se comprendre. Vous comprenez? Humainement, nous sommes conçus à suivre les traces de nos semblables. Cela commence déjà dans le cercle familial, puis amical avant de s'élargir dans le cadre sociétal. Il est normal de vouloir assurer à sa progéniture un avenir sûr, oui. C'est dans l'ordre traditionnel des choses, mais lorsque ce sentiment nous anime, une question doit s'imposer à nous. À quel prix? Si nous nous posons cette question, à savoir quel prix nous voulons mettre dans des pieds et des mains pour tirer profit d'une situation quelconque et de surcroît rouler pour un régime qui s'attaque aux principes fondamentaux qui garantissent le bon fonctionnement et la sécurité de notre pays, en règle générale, le bon sens prendra le dessus sur la tentation. Dites-vous que si quelqu'un vous donne 5 francs sans que cela ne soit le fruit d'un travail légal, vous devez vous poser la question, combien a-t-il pris dans la caisse de l'État pour que vous puissiez avoir 5 francs tranquillement? Oui. Combien de personnes dans la chaîne de commandement de la signature, en passant par l'ordre du virement, au décaissement jusqu'à la répartition, hein? Combien de personnes sont concernées par le pot de vin? Et combien les têtes dirigeantes ont empoché? Ah, Allahu Akbar. Ce sont des questions légitimes qui méritent des réponses concrètes. En tout cas, si l'objectif du citoyen que nous sommes consiste à faire de notre pays un état de droit stable et propre et prospère, on doit se poser cette question-là. Dans une autre mesure, si cette somme avait été orientée vers un projet social, combien de milliers de personnes, voire des millions,
de nos compatriotes bénéficieraient des résultats de ce projet? Et pendant combien de décennies, voire de siècles? Voilà la vision qui animerait le citoyen épris de justice sociale et soucieux de l'avenir de sa nation. La lutte contre le despotisme est accessible à tout, mais il n'est pas donné à tout de la mener constamment. Soyons ces citoyens constants et résistants face à toute forme de tentation. Aucun système ne résiste à un peuple déterminé à changer les choses dans le bon sens. Contrairement à un système qui peut être changé par le peuple, lui, ne peut compter que sur la volonté patriotique de chaque individu pour le changer. Il appartient à chacun d'entre nous de faire une introspection, déceler son côté sombre, ensuite apporter la lumière à ce niveau. C'est dans ce processus que le changement du peuple s'opère. Oui. Soyons ces artisans citoyens comme dans une colonie de fourmis. L'édifice qui sera bâti dépassera largement la taille de chacun d'entre nous. Et c'est uniquement cela qui servira de refuge pour tous. Donc c'est ça. Lui s'adresse au peuple. Voilà, il a commencé par le voleur. C'est lui qui te donne comme ça. Il travaille avec l'État, il est dans le cercle. Il prend 5 francs, il te donne. Est-ce que tu sais combien il a pris pour te donner 5 francs, toi? Est-ce que tu sais combien de personnes ont pris un peu, jusqu'à toi tu donnes 5 francs? Il faut réfléchir. Donc on se reprend après. Portez-vous très bien, on est ensemble. C'est ça. On se reprend demain, le grand dossier commence demain, Inch'Allah. Donc, bonne nuit à tout le monde. Et merci à nos, vraiment, Farafina et M. Abdraman Keita. Tout qu'on fait, si Dieu nous donne longue vie, voilà 2 personnes inévitables qui seront dans un gouvernement dans ce pays-là. Parce que vraiment, ce sont des patriotes. Nous sommes témoins de leur patriotisme, leur esprit d'équipe. Voilà, leur esprit de partage. Voilà. Donc, Alouaï, vous avez vu la mamaya, vous avez vu l'embouteillage, vous avez vu comment certains se sont blessés là-bas. Ebraï, Dorobrawaï, la zip, le plan. Hey! Allez, tranquillisez. Abediban. Souza, merci beaucoup. Parce que ce qui me fait rire, c'est que, est-ce que certains pourront se retenir un jour? Est-ce que vous allez continuer ce rythme-là après Doumbouya? Parce que normalement, continuer. Anda ke jelama kofindi. Ambra kankanke, and kanka kankalon. Nous, on connaît ce qu'on appelle la mamaya. Betre bola l'Europe, morte na kanela, la mamaya ke. Avec une takela, il n'y avait même pas de pression. On n'obligeait pas les gens, parce qu'ils ont obligé les gens de quitter la basse-côte pour venir. Ils ont obligé les gens de quitter, même Kindia pour venir, pour laisser les Kanyas au lit. Préparez-vous à tenir ce rythme-là après Doumbouya. Donc, bonne nuit à tout le monde. Merci à tout le monde. Aldaï, Abem Manamanakan. Aldaï.